Il y avait un match aujourd'hui. Le Barça jouait contre Benfica. Ah ouais? Vous êtes sûr que c'est le match que j'ai vu là? Non, non, ça c'était un club je sais pas, de 4e division qui s'est habillé en Barça pour venir jouer contre Benfica au stade La Luz là. Sinon, c'est pas le Barça qui a joué. Non, non, vous pouvez pas m'avoir comme ça. Vous pensez que vous allez m'avoir? Vous avez menti, gars. Non, mais on est sérieux. C'est le Barça qui a joué là, contre Benfica. Ouais, on est foutu. Ouais, je le dis, on est vraiment foutu. Non, mais franchement, les gars, ça prend quoi, hein? Ça prend quoi? Dites-moi, ça prend quoi? Ça prend quoi? Laporta, ça prend quoi? Je sais pas. Ça prend quoi pour virer Coman? Il faut que le Real nous chicote quoi? 10-0. Il faut que l'Atlético de Madrid nous chicote la semaine prochaine 5-0. Une grosse humiliation. Et puis le Real vient et nous tape au Camp Nou 60-0. Je sais pas, mais ça prend quoi pour virer ce gars-là? Ça prend quoi, franchement? Non, générique. Alors les gars, aujourd'hui le Barça se rend à Estadio de Luz ou Estadio da Luz, quelque chose comme ça. Voilà les gars, si je ne me trompe pas, je pense que Benfica avait quoi, 1 ou 2 victoires contre le Barça avant ce match-là, si je ne me trompe pas. Hein. Mais là aujourd'hui, ils nous ont écrasés. Voilà, le Barça a eu des temps forts avant le deuxième but, voilà, mais voilà, ça n'a pas été concrétisé. Moi, je vous ai dit ici la dernière fois, le match Barça versus Levante là, il fallait donner un peu de crédit à Alfred Schreuder. Parce que oui, peut-être que Coman lui a dit aligne ci, aligne celui-là, mais c'est Alfred Schreuder qui était derrière, hein, tactiquement parlant derrière ce match-là. On le voyait lui-même parler aux jeunes gens, fait comme si... Je vous ai dit, vous avez dit quoi? Non, Nietzsche, pourquoi vous dites ça? Que c'est Coman, c'est le travail de Coman. C'est le travail de Coman. Et puis dans ce match-là, ils n'ont même pas réussi à réaliser un quart de ce qu'ils ont fait contre les 20 quand même. Coman, je ne sais pas si quand il est là, tout le monde a peur, personne ne veut jouer ou bien, je sais pas franchement. Mais débâcle, grosse débâcle, voilà. Nul, très nul. Deuxième minute de jeu, but. But comment? En fait, si tu me dis que voilà, c'est Cristiano Ronaldo qui a fait un... Ok, si tu me dis c'est Messi qui a fait un truc ou bien Neymar, voilà. Mais Nunez, le petit Nunez, regardez les passements de jambes du petit Nunez. Ça a été lourd en fait, on dirait les passements de jambes de Zapata. Voilà. Non mais sérieux. Toute proportion gardée, je ne veux pas dire que Zapata il n'est pas bon, mais il ne s'est pas fait les passements de jambes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les passements de jambes étaient lourds. Tcha, 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 tcha. Mais ça a réussi à prendre Eric Garcia. Je vais tomber sur Coman tout à l'heure, mais Garcia, toi aussi. De lourds passements de jambes comme ça, il est tendre. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit, Garcia est tendre. On dit non, Dieu, pourquoi tu dis ça? Non, pourquoi? Il est tendre. J'ai pas dit qu'il est nul, j'ai dit c'est un défenseur qui est tendre. Il était trop tendre. Franchement, regardez le but. Et puis même Piqué qui est derrière. Le petit Nunez fait les passements de jambes, on est d'accord. Garcia a reçu ses jambes. Il décale à droite, il rentre dans l'axe, c'est-à-dire il se met en face de notre gardien. Comment ça se fait que Nunez pousse le ballon à peut-être 4 mètres de lui, 3 voire 4 mètres de lui, et il n'y a personne qui sort sur ce ballon? Expliquez-moi ça. Il n'y a personne qui sort sur ce ballon. La personne qui devait sortir là, c'était Gérard Piqué. Oui, parce que c'est lui qui est au milieu. On fait un passement de jambes à Garcia. Lui, il est derrière, il fait ça. Mais Piqué, tu te mets devant ton gardien ivoirien. Mais... Ouais, ivoirien, mais il n'est pas ivoirien. Il fallait que je la place là. Mais il ne voit rien. Et puis, tu ne sors pas sur le ballon. Limite, tu es juste devant lui. La défense était nulle à chier sur ce but. Franchement, je dis la vérité. C'était très nul aujourd'hui. Eric Garcia qui se fait prendre par des passements de jambes lourds et lents. Ensuite, le petit pousse le ballon. Nunez pousse le ballon dans l'axe. Il n'y a personne qui sort sur lui. Oh là, il n'y a personne qui sort sur lui. Limite, tout le monde lui donne un boulevard. Voilà, marque. Puis voilà, tire sur Ter Stegen. Et puis vous allez venir dire que Ter Stegen est nul. Mais il se fait foudroyer à bout portant comme ça. Pourquoi Piqué ne sort pas sur le ballon? Tu peux pas dire c'est Araujo parce qu'Araujo il est de l'autre côté. C'est Piqué qui est au milieu. Pourquoi Piqué ne sort pas sur le ballon? Nul. Franchement, la défense est nulle. Piqué, je me rappelle Piqué. Je ne t'ai pas oublié. Piqué t'avait dit quoi la saison dernière? Piqué a dit, voilà, il faut se remettre en question. Moi, si on me demande de partir, je vais quitter le club. Piqué, on te demande de partir. Pardon, prends ta retraite. Je sais pas, va te concentrer sur sur tes clubs. Va te concentrer sur tes actions là-bas. Et puis tu reviendras, tu pourras être président si tu veux. Mais Piqué, franchement, Piqué. Non, mais Piqué, il est nul, quoi. Non, Piqué est trop nul. Ça, c'était la 2e minute. Après, à la 10e minute, il y a Frenkie de Jong qui sert Luke de Jong. C'est ça, Frenkie qui sert Luke de Jong. Énorme raté de Lucky Luke.
Énorme raté de Luuk de Jong. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Je montre cette image-là à mes enfants ou bien à mes petits-fils. Ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas croire que ce gars-là, il a joué pour le Barça. Ils ne vont même pas croire que ce gars-là, il était footballeur. Non, mais Luuk de Jong, je pensais qu'il était en confiance après son but contre Levante. Je pensais qu'il était en confiance. C'est quoi ce raté? Énorme raté. Voilà. Et en plus, le ballon, il n'est même pas cadré. Le gars, il vient tacler. Je ne sais même pas c'est qui a taclé. C'est Vertonghen. C'est, je ne sais même pas c'est qui. Attends, je regarde le nom. C'est Verissimo, si je ne me trompe pas. Verissimo qui a taclé. Il enlève ce ballon-là. Normalement, le ballon, il sortait même. Non, mais Luuk de Jong. Et ça, c'est le choix de Koeman. Il y a Mandžukić qui était libre, si je ne me trompe pas. Hein. Koeman a refusé Mandžukić, si je ne me trompe pas. Koeman l'a refusé. Il dit qu'il veut Luuk de Jong. Koeman pensait qu'avec Luuk de Jong, en fait, il allait pouvoir jouer son football et tout. Luuk de Jong, c'est quoi? Non, mais franchement, les gars, Vous voulez que je dise quoi? Non, mais c'est quoi ce raté? Luuk de Jong joue au Barça. Il ne s'appelle plus Luuk de Jong. Il va s'appeler Luuk Wernong. Wernong, voilà. Vernong. Wernong. Parce que provient de Werner. Voilà. Franchement. Parce qu'il ne mérite pas ce nom-là. Il ne mérite pas ce nom-là, franchement. Éclaté. J'ai vu des transitions défensives. Vous voyez, Benfica, les gens pensent que voilà, c'est un club de Europa League et tout. Il y a foi, il n'y a pas de problème. Club de Europa League. Vous voyez les transitions des gars là. Vous voyez les transitions, en 3 passes, ils se retrouvent devant notre gardien. Dans ce match-là, tu alignes Busquets, tu alignes Piqué, tu alignes Roberto. Je ne vais pas dire Eric Garcia, de toute façon, lui, on sait qu'il est là. Mais Eric Garcia, tu l'alignes aussi. Pourtant, il y a Mingueza qui est là, qui a fait un bon match. Tu veux jouer en 3-5-2. Ok, d'accord, tu mets ton Roberto. Ok, d'accord. Mais tu mets Roberto, tu mets Garcia derrière lui, tu mets Busquets, tu mets Piqué. Tu t'attends à quoi? Quand tu as un gars comme Grimaldo, quand tu as un petit comme Nunez, tu t'attends à quoi? Tu penses que voilà, ils vont se transformer en Goku, ils vont se téléporter, ils vont se retrouver dans la défense centrale et puis ils vont venir sauver le gardien. Voilà, téléportation de Goku, tu t'attends à ce qu'il fasse ça? Non mais franchement, Koeman est nul. Voilà, moi, il doit partir. Voilà, même si Koeman doit partir pour qu'il n'y ait pas de coach, pour qu'il y ait peut-être Schreuder comme coach, ou bien qu'on prenne Sergi Barros. Sergi Barros. Je ne sais même pas quoi dire. Donc, vous voulez que je dise quoi? Qui va coacher le Barça si Koeman part? Ça, c'est une bonne question aussi. Mais je pense que si Koeman part, que Alfred Schreuder peut rester, il reste, il fait l'intérim. Voilà pourquoi je dis que c'est peut-être Alfred Schreuder qui a fait le remplacement lors du match contre le Levante. Tu ne peux pas avoir ce match-là et puis faire des remplacements aussi tardifs. Tu sors Roberto à la dernière minute de jeu. Mais non, il faut... Comment toi, t'es maudit, voilà. Toi, tu joues contre nous. Comment lui joue contre le Barça? Lui, il coach contre le Barça. C'est un infiltré de Bartomeu. C'est un infiltré de Pérez. Même Pérez n'aurait pas fait un meilleur job. Non, Koeman, c'est un maudit, sérieux. Pourquoi je dis ça? Le match est en train de finir. On est en train de perdre. On a besoin d'une victoire. On est le Barça. On ne veut pas de nul. On est mené 1-0. Tu as Roberto sur le terrain. Tu as tous ces gars-là. Mais tu veux gagner quoi? Avec Roberto à droite, tu veux gagner quoi? Il y a De Jong qui a fait un bon match aujourd'hui. Match solide, hein, pas un match costaud, voilà, pas un match de masterclass. Mais voilà, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez? Il est entouré de qui? Il est entouré de Busquets, de Piqué, de Roberto, de Luuk de Jong devant lui. Vous voulez qu'il fasse quoi? On veut qu'il fasse quoi? Il a fait son match aujourd'hui, il a trouvé en profondeur Depay sur son pied gauche qui tire, c'était cadré. Le défenseur qui sort le ballon au corner, mais le même corner, comment il s'appelle? Depay qui essaie de trouver son pote De Jong, les deux se cherchaient. La deuxième mi-temps, l'entame est mauvaise, je vous dis, l'entame est mauvaise, on subit. Mais après, bon, on met le pied sur le ballon, mais ça sert encore à rien. Parce que de toute façon, Luuk de Jong, il est devant là-bas, il sert à rien, Depay est tout seul. Fati entre à un moment où l'équipe adverse est en confiance. Otamendi le bouscule. Moi, mais je ne voulais même pas que Fati joue ce match parce qu'il allait venir à 3-0 ou à 2. Ouais, il est rentré à 3-0, à 3-0. Bah voilà, il allait changer quoi. Voilà, vous voulez des stats, je vais vous donner des stats. Bah, les attaques de Benfica, c'était à 41% sur le côté de, comment il s'appelle, de Sergi Roberto. Est-ce que ça, c'est une coïncidence? Vous pensez que c'est une coïncidence? Mais non. Il savait que Sergio Roberto, il était nul. Sinon, même on est là, on sait que Roberto est nul. C'est pas le coach Jorge Jesus qui ne sait pas que Roberto est nul. Voilà, tout le monde le sait. Si moi-même je suis ici, je sais là. Les coachs, ils savent, ils regardent les matchs du Barça. Mais à contrario, toutes les attaques du Barça, c'était côté gauche, côté d'est. Du côté de Sergio Roberto, c'était 20% à 25% des attaques. Nul, il n'apporte rien. Du coup, même Coutinho, quand il entre, il peut trouver décalage là-bas, il se retourne, il redonne à Dest. Ah. Il y a vraiment, je sais pas quoi, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Tu es coach, tu sais que le gars il n'apporte rien, mais il est sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est un enfant du club, parce qu'il est catalan, je sais pas. Pourquoi?
Si vous voulez d'autres stats, je vais vous en donner. Hein. 75% des shoots de Benfica, c'était dans notre surface de réparation. C'était dans les 18 mètres, dans le gros rectangle là, c'était dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre défense est nulle. Donc voilà, le Barça sort de ce match-là. 3-0, humiliation, grosse humiliation. Voilà, et puis je ne sais pas si Ronald Koeman sera coach. Normalement, pour moi, il n'aurait même pas dû être coach là. Laporta, je pense que demain, il va sortir une vidéo encore pour dire calmez-vous, je sais quoi faire. Laporta, toi, tu commences à m'énerver. Laporta, tu commences à m'énerver sérieusement. Parce que il va sortir une vidéo demain pour dire calmez-vous, je sais quoi faire. Tu sais quoi faire, mais fais-le. Mais il faut faire. Si Koeman reste contre, comment vous appelez, l'Atlético de Madrid, on est foutu. Carrasco va nous tuer. On est foutu. Griezmann va marquer contre nous-mêmes. Griezmann qui est en train de faire une saison éclatée, qui a marqué hier là. Il va venir, il va marquer contre le Barça. Si Koeman est là, et il y aura le Real qui va venir. Koeman sera encore sur le banc. Franchement, j'ai pas envie de voir ça. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Franchement, grosse débâcle. Puis j'espère que Koeman va partir. Je sais pas quand, mais j'espère qu'il va partir. Je sais pas qui va le remplacer. Au pire, ramenez-nous Xavi. Hein. Ramenez-nous Xavi. Il va utiliser le même effectif que Koeman. Voilà, et puis peut-être qu'on va voir que Koeman il est vraiment nul. Parce que peut-être que Xavi va faire mieux hein, que ce que Koeman fait actuellement. Mais ramenez-nous Xavi, je sais pas. Parce qu'Eric Ten Hag, c'est impossible. Martinez, je ne pense pas qu'il va laisser sa future Coupe du Monde là-bas. C'est la Coupe du Monde qu'il peut remporter. Hein. Il fait partie des favoris. Je ne pense pas qu'il va laisser ça pour venir dans ce merdier-là. Au pire, on le vire. Je sais pas, il y a Garcia Pimenta qui est libre. Partez le prendre, je ne sais pas, mais virez-le. Voilà. Ou bien on prend un de mes abonnés, on le met sur le banc. Il va gérer le Barça. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein. C'est pas parce que le Barça a perdu, vous allez mettre les pouces down sur ma vidéo. Hein. Vous avez compris, non? Mettez les pouces bleus. Puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On s'attrape sûrement demain ou après-demain pour la réponse aux questions sur mon Instagram. Pisca Barça. Quand même.